Vous pensez réellement connaître les plus grosses sociétés japonaises? Stop! Vous allez me dire Toyota, Sony, Nintendo. Eh bien c'est faux. Je vais vous révéler 5 géants japonais qui génèrent à eux seuls plus de 120 milliards d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. C'est plus que le PIB de l'Ukraine. Et le plus dingue, vous utilisez leurs produits tous les jours sans même le savoir. L'une d'entre elles affiche même une marge opérationnelle de plus de 55%. C'est beaucoup plus que Google par exemple. Pour le monde occidental, le Japon c'est ça ou encore ça. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans l'économie japonaise cachée. Les 5 entreprises que je vais vous présenter sont de véritables mastodontes dont personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'elles opèrent dans l'ombre, en B2B, loin des projecteurs. Mais leur impact sur votre quotidien est colossal. Préparez-vous à découvrir notre top 5 des grandes capitalisations japonaises méconnues. D'ailleurs, vous vous souvenez de la banque d'investissement Lehman Brothers? Celle qui était au cœur de la tourmente lors de la crise de 2008? Eh bien, elle a été inspirée par l'une d'entre elles. Laquelle? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. Connaissez-vous Tadashi Yane? Non, pourtant c'est l'homme le plus riche du Japon avec un patrimoine estimé à plus de 50 milliards d'euros. Son secret? Fast Retailing. C'est en 1963 que le groupe est fondé sous le nom d'Ogori Shoji. Au départ, c'était simplement une petite entreprise de vêtements basée à Ube au Japon. Et puis, tout s'accélère très vite puisqu'en 1984, elle lance sa première boutique de vêtements, une marque bien connue du grand public aujourd'hui, Uniqlo. En 1991, le groupe change de nom pour devenir Fast Retailing Company et en 1994, ce dernier s'introduit en bourse. Alors, je suis persuadé que le nom Fast Retailing, ça n'a pas parlé à beaucoup d'entre vous, mais déjà quand tout à l'heure je vous parlais d'Uniqlo, je pense que là, ça va vous parler un petit peu plus. Alors maintenant, si je vous dis Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam Tam, GU, PLST, je pense que parmi ces noms, il y en a forcément un ou deux qui vous ont parlé. Vous l'avez compris, Fast Retailing aujourd'hui, c'est un pionnier sur le marché du vêtement et c'est d'ailleurs le numéro 3 mondial derrière Zara et H&M. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Déjà, c'est un chiffre d'affaires sur 2024 de plus de 22 milliards de dollars. 22 milliards de dollars, pour vous donner une petite idée, c'est presque 4 fois le chiffre d'affaires de Pernod Ricard sur la même année. L'entreprise se porte très bien puisque son bénéfice l'année dernière était de plus de 3 milliards de dollars en augmentation de plus de 31% sur un an. Les marges brutes dans le secteur du textile se situent plutôt entre 30 et 60%. Et bien Fast Retailing, ils ont décidé d'être en haut puisqu'ils ont une marge brute opérationnelle qui se situe à près de 54%. Bien évidemment, leur objectif aujourd'hui, c'est de détrôner le numéro 1, la marque que tout le monde connaît, Zara. Comment ils veulent y arriver? Grâce à des basiques intemporels et avec une technologie de pointe. Ce qui est marrant, c'est que malgré son nom Fast Retailing, eh bien ce groupe, c'est l'anti-fast fashion. Leur concept Lifewear révolutionne le textile. Résultat, des marges énormes et une fidélité de leur clientèle exceptionnelle. Et tenez-vous bien, chaque année, le groupe débourse des millions en recherche et développement dans leur textile. Fast Retailing, et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette valeur, ce n'est pas uniquement des textiles, mais c'est vraiment de la technologie portable que l'on porte sur nous tous les jours. Mais attendez, leur textile révolutionnaire vient d'une entreprise encore plus méconnue. Toray Industries, je suis sûr aussi que ce nom d'entreprise ne vous parle pas et pourtant il révolutionne votre quotidien. Ils produisent notamment des fibres carbone pour des entreprises qui sont bien connues, notamment Boeing, Airbus ou encore des fleurons de la Formule 1. Toray Industries, c'est près de 100 ans d'existence. Son activité à l'époque était la fabrication de fibres textiles synthétiques. L'entreprise s'est ensuite développée pour offrir une véritable expérience dans les matériaux avancés, les fibres synthétiques et les technologies chimiques. Pour rappel, la fibre de carbone, c'est un des matériaux les plus résistants et des plus légers du monde. Et si je vous dis ça, ça n'est pas pour rien, puisque Toray Industries a collaboré avec Boeing sur le modèle 787 afin de réduire son poids de plus de 20%, ce qui permet à l'appareil de consommer 20% de carburant en moins. Et au-delà de ces partenariats, cette compétence qu'a Toray Industries, elle se retrouve aussi dans ses chiffres qui sont stratosphériques. L'année dernière, son chiffre d'affaires était de plus de 16 milliards de dollars. La solidité du groupe, elle n'est plus à prouver, puisque l'année dernière, son résultat était de plus de 3,3 milliards de dollars. L'image de l'entreprise rayonne dans le monde puisque même les investisseurs se sont rués dessus puisque sa capitalisation boursière a dépassé les 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, Toray Industries, malgré le fait qu'on la connaisse très peu comme ça sur le papier, eh bien c'est plus de 48 000 salariés dans le monde, dans plus de 27 pays et dans plus de 257 filiales. Pour vous donner encore un chiffre du poids que représente Toray Industries aujourd'hui, c'est le dernier partenariat qu'ils ont signé avec Boeing, 10 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. En parlant de textile, Toray Industries, aujourd'hui c'est un partenariat exclusif avec Uniqlo. Mais si vous pensez que cette entreprise est impressionnante, attendez de voir le mastodonte de la construction dont je vais vous parler, sans qui probablement l'immeuble à côté de chez vous n'aurait pu être construit.
Komatsu, encore le nom d'une entreprise que vous ne connaissez pas. Eh bien cette entreprise, elle date de 1921. La naissance de cette entreprise, elle est simple. À la suite de la fermeture d'une mine de cuivre près de Komatsu City, le directeur décida de créer une nouvelle entreprise, Komatsu, afin de reprendre l'exploitation. Aujourd'hui, Komatsu est devenu un des acteurs majeurs dans la fabrication d'équipements lourds pour la construction, l'exploitation minière, la sylviculture ou encore l'industrie. Ce qui fait aujourd'hui leur spécificité, c'est leur innovation technologique avec cette notion de développement durable dans tous les différents développements qu'ils mettent en place. En chiffres, Komatsu, c'est plus de 22 milliards de dollars sur l'exercice 2024-2025 avec une belle augmentation de plus de 9%. Son résultat, lui aussi, est en augmentation, 3,4 milliards de dollars sur l'année 2024. Le groupe compte plus de 64 000 collaborateurs au sein de plus de 150 pays à travers le monde. À titre de comparaison, une entreprise bien connue de tous, notamment Air Liquide, compte plus de 67 000 collaborateurs dans le monde. Lorsqu'on parle d'infrastructure, on parle forcément de Komatsu. Le groupe crée des machines de construction, des équipements miniers, des solutions forestières et des technologies connectées comme la télémétrie ou encore l'automatisation des chantiers. Ce groupe, il est partout. Et pour information, en 2022, lors des incendies qu'a connu l'île de Tenerife, eh bien c'est Komatsu qui a été appelé en renfort pour envoyer ses machines dans la forêt afin de créer de gigantesques pare-feux. Komatsu est une super entreprise, mais franchement, je préfère celle qui arrive. Cette entreprise, j'en suis convaincu, a vu passer l'intégralité de vos objets technologiques entre ses mains. Il s'agit de Keyence, qui a été fondé en 1974 à Osaka, au Japon, par Takemitsu Takizaki. L'entreprise a débuté en se spécialisant dans le développement de capteurs et de technologies de mesure pour l'industrie manufacturière. C'est très simple, Keyence, c'est la vérification de pièces chez Coca-Cola, BMW, Mercedes, Airbus ou encore Sanofi. Dans votre quotidien, vous êtes sûr qu'un jour vous avez eu entre vos mains un objet qui est passé au crible par des capteurs Keyence. En termes de chiffres, là aussi Keyence sait faire toute la différence. Sa valorisation de 2025 avoisine aujourd'hui les 98 milliards de dollars. C'est tout simplement le top 10 des entreprises japonaises. Son activité, elle est très claire au niveau des chiffres. C'est plus de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2024 et attachez-vous, un résultat opérationnel de plus de 3,7 milliards de dollars, soit plus de 55% de marge. 55%, c'est 2 fois plus que Google. Et ces chiffres-là, ils ont été réalisés simplement avec 12 000 collaborateurs à travers 46 pays. La stratégie du groupe, elle est très claire. Elle repose principalement sur une seule chose, la formation de ses commerciaux. Son réseau de commerciaux ultra formés leur permet d'aller démarcher directement les usines les unes après les autres et donc d'aller tirer les marges de profit à leur maximum. Parmi les entreprises japonaises, Keyence est tout simplement en haut du classement. Si on doit retenir quelque chose de Keyence, c'est aujourd'hui un leader dans l'automatisation et dans l'inspection industrielle. Et d'ailleurs, en 2025, selon Forbes, Keyence faisait partie des 10 entreprises internationales les plus innovantes. Bon, Keyence, je pourrais en parler des heures, c'est vraiment mon chouchou. Mais là, attention, on va passer dans une autre dimension sur la dernière entreprise. Voici la banque japonaise qui, humblement, a profité des cendres de Wall Street pour se faire une place parmi les plus grands. Nomura Holdings trouve ses origines en 1918 avec la création de la Osaka Nomura Bank. Mais c'est à partir du 25 décembre 1925 que le groupe est officiellement fondé par Tokushishi Nomura II. Le groupe devient alors un acteur majeur dans le courtage boursier et grâce aux services financiers qu'il propose au Japon. En 2025, Nomura, c'est très clair, c'est 11e rang mondial en termes de conseils en fusion-acquisition. Dites-vous quelque chose, il y a un an seulement, en 2024, il se situait à la 35e place mondiale. Pour en arriver là, Nomura a dû faire ses preuves. C'est une capitalisation boursière de plus de 3 milliards de dollars, un chiffre d'affaires qui a dépassé les 11 milliards de dollars et un résultat net record qui a avoisiné les 2,6 milliards de dollars en 2024. Concernant son effectif, c'est plus de 25 000 personnes dans le monde, dans plus de 30 pays. C'est ce qui lui permet aujourd'hui d'asseoir sa renommée aux 4 coins du globe. De manière synthétique, Nomura Holdings, c'est 3 grands pôles. Premièrement, le retail. Autrement dit, c'est une banque de détail pour les particuliers et les entreprises, avec notamment plus de 5 millions de comptes ouverts. Deuxième pôle, et non pas des moindres, le wholesale. Et oui, Nomura, c'est une banque d'investissement et de marché, et c'est donc dans cette division qu'ils opèrent la fusion-acquisition et le trading. Et enfin, troisième pôle, l'investment management, car Nomura, c'est aussi de la gestion d'actifs pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Et cette activité, elle s'exerce dans plus de 14 pays. Bon, maintenant je peux vous le dire, Nomura, c'est le coup de maître du siècle. 2008, crise financière mondiale, Lehman Brothers s'effondre. Devinez qui rachète leur activité asiatique pour une bouchée de pain, c'est Nomura. Le rachat de Lehman Asie, c'est seulement 225 millions
de dollars, alors que quelques années auparavant, les estimations se faisaient en milliards de dollars. Et plus récemment, dans le prolongement de cette belle dynamique, Nomura continue de se renforcer en Europe et en Amérique du Nord pour véritablement s'installer à la table des plus grands. Finalement, pour une entreprise dont personne ne connaissait le nom avant de voir cette vidéo, son histoire est particulièrement inspirante. Nomura est donc pour moi le top 1, car on risque vraiment d'en entendre parler dans les prochaines années. Et vous, dites-moi en commentaire l'entreprise qui vous a le plus impressionné parmi ce top 5. J'espère que ce contenu vous aura plu, et surtout, n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.